d'ailleurs, Vieux, c'est peut-être l'une des grandes tares de cette compétition continentale. Les supporters ne se déplacent pas quand leur équipe ne joue pas. Oui, moi, avant la Coupe d'Afrique, quand on a fait le tirage au sort, j'ai eu à faire une contribution qui est parue dans certains journaux de la presse. Je m'inquiétais un peu par rapport à la fréquentation des stades, compte tenu de la démographie même de ces peuples, de ces villes. De ces oui. La Guinée équatoriale plus le Gabon réunis ne font pas 4 millions d'habitants. Parmi lesquels il faut extraire la tranche d'âge qui n'a pas la possibilité d'accéder au stade. Je veux parler des personnes âgées, je veux parler des personnes occupées ailleurs, je veux parler des personnes qui ne sont pas dans les villes concernées par les compétitions. Mais qu'à cela ne tienne, ils ont quand même réussi leur CAN. Parce que chaque fois que leur équipe nationale joue, les stades sont soit remplis soit remplis aux trois quarts. Ce qui les intéressait, c'est cela. Ils ont aussi développé un discours qui a porté sur la fibre patriotique. Donc pour eux, ils sont concernés que par leur équipe nationale. Mais cela n'intéresse pas forcément l'organisateur qui est la CAF. Ce qui l'intéresse, c'est les droits de retransmission. On a vu que pratiquement toutes les télévisions du monde étaient là-bas et que la CAF n'a pas encore tenu son bilan par rapport à cela. Mais je sais que c'est clair qu'ils n'auront pas à se plaindre par rapport à la couverture de cet événement. Mais par rapport à l'engouement, bon, on constate quand même que ce n'est pas un problème nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'ordre économique? Quand on voit des compétitions internationales comme l'Euro, la Coupe du Monde, des populations se préparent sur une année pour pouvoir se déplacer dans un autre pays. Bon, les Africains n'ont pas forcément aussi ces moyens-là pour pouvoir accompagner leur équipe en dehors des comités de supporters classiques. Oui, je pense que c'est une question de culture sportive. La Guinée équatoriale n'est pas réputée pour être un pays de sport. Sinon, qui connaissait un grand athlète de ce pays, si ce n'est à partir de l'exploit des langues nationales? C'est valable un peu pour le Gabon qui, depuis ces 5 ou 10 dernières années, est en train de lever la tête par rapport à la chose sportive. Mais organiser une CAN au Maroc, par exemple, organiser une CAN en Égypte, par exemple, organiser une CAN en Afrique du Sud. Donc je pense que c'est une question de culture sportive. Donc il faut un début à chaque chose. La CAN suit son cours depuis certains temps. Il faut être très riche, il faut avoir du pétrole pour pouvoir organiser la CAN. Il ne suffit pas de remplir les stades seulement. Voilà un point qui nous est encore défavorable. Le Sénégal n'a pas de pétrole, donc du coup peut-être qu'on ne va pas l'organiser. Mais on a quand même notre dynamisme, le 12e, 13e Gaïndé. Je pense que si les décideurs nous accompagnent, on doit organiser ça. Très bien. Alors on aura remarqué, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que les Gabonais ont été beaucoup plus accueillants, contrairement aux Équato-Guinéens, comme vous le disiez, qui n'ont pas vraiment cette culture footballistique. Mais en attendant, à Bata, on sent une ville qui est quand même en train d'émerger, qui déploie ses ailes. Et nous allons nous en rendre compte de visu avec cet ingénieur sénégalais qui s'appelle Mor Sarata Koumé, qui a pris part à plusieurs projets de construction dans la capitale économique de la Guinée équatoriale. Ici, c'est la tour de la liberté de Bata, qui a été construite dans l'enceinte de la promenade de Bata. Donc, sur l'initiative du président de la République, qui voulait un monument qui donne de la vie à la ville de Bata. Donc, nous avons pensé concevoir cette tour qui a une hauteur de 70 mètres environ. Et à 50 mètres de hauteur, nous avons un restaurant panoramique, donc, qui est un monument vraiment attractif, qui fait le plaisir de tout un pays. Moi, je suis ingénieur conseil et en même temps contrôleur auprès de l'État. Donc, nous avons suivi le projet en amont et en aval, c'est-à-dire nous avons participé à la validation du projet, à la mise en œuvre de tout ce que vous voyez là. Donc nous avons contrôlé ce projet des fondations jusqu'à la remise des clés. Donc en fait en Guinée équatoriale c'est comme ça la loi. Donc si vous faites un projet, il faut un ingénieur conseil, il faut un bureau de contrôle. Donc j'ai eu la chance de représenter le cabinet d'ingénieur conseil et le contrôle technique. C'est la fameuse promenade de Bata qu'on appelle communément Paseo Maritime de Bata, c'est le nom. Donc qui s'inspire un peu de la Rambla de la Plaza Catalunya à Barcelone, si vous avez visité Barcelone. Donc il y a une grande promenade qu'on appelle la Rambla.
Donc à peu près c'est 4 tranches, non 5 tranches si je ne m'abuse pas, 5 tranches de à peu près 8 km chacun. Donc il fait également une belle merveille pour le pays. Ce centre média, on l'appelle communément le complexe sportif de Bata. C'est le nom du projet, le complexe sportif de Bata, qui abrite un hôtel qu'on appelle l'hôtel de la Fédération, une grande salle gymnase, également on a une piscine. Donc un grand complexe sportif pour accueillir vraiment des Jeux olympiques à la taille des Jeux olympiques. La piscine, je me rappelle quand on l'a conçue, on s'était mis dans la tête que la Guinée peut-être un jour devrait abriter les Jeux olympiques. Donc c'est une piscine qui a été normalisée pour abriter les Jeux olympiques. Le stade de Bata également, j'ai participé à la réalisation. Bon, ce stade a une particularité parce que c'était un stade existant fait par les Chinois à l'initiative. Donc c'était un stade de 15 000 places. Donc vu que Bata est plus grand que Malabo, donc nous avons pensé faire une surélévation de 35 000 places. Donc on est passé de 15 000 à 35 000 places. Donc comme la structure existante, on ignorait complètement ce qui s'est passé dans la structure existante, nous avons proposer au gouvernement de faire des fondations indépendantes pour abriter les nouveaux gradins que vous voyez. Moussa sa waay naka mu waaw mais nice ñoo ngi doxal justement match bi demee marié contre célibataire xanaa di nga ñëw jàpp si attaque bi sa waay loolu dana jafe dama war a fajaru suba fay sama facture waaw ak rang bu metti bii yàlla rek a xam kañ laa fay jóge xanaa yow yëgoo li xew si dëkk bi ak espace service ATPS coono rang wàcc na la espace service ATPS waaw loolu mbaa wóor na bañ a wóor kay moo la lii mooy espace service ATPS ak seen service yónni ma daal jox leen sa facture ñu fayal leen la ko ñooy gérer lépp gaaw yomb te noppale la def deena jàppal ni am nga néew bu saf sàpp suba. Pour plus d'infos, appelez au 33 869 31 30 ou se connecter sur www.atps.sn. Espace service ATPS. Simplifiez-vous la vie. Dernière partie de cette émission Vieux pour parler de jeu. Est-ce qu'on peut considérer que c'est l'équipe qui aura le mieux joué durant cette CAN qui l'a remporté, la Zambie? Oui, absolument. La Zambie a fait preuve de beaucoup de talent. La Zambie a fait preuve de beaucoup d'envie. La Zambie a fait preuve de beaucoup de disponibilité. Ils ont développé un jeu. Avant de gagner cette Coupe d'Afrique, la Zambie a sorti une équipe qui s'appelle le Sénégal avec sa pléiade de stars. La Zambie a également sorti le Ghana qui est un favori et la Zambie s'est imposée à la Côte d'Ivoire. Donc 3 des grands favoris de ce tournoi sont passés à la trappe face à la Zambie. J'ai vu une équipe très modeste de la Zambie du point de vue comment dirais-je, sur la liste de composition, etc. Mais j'ai vu une équipe qu'on peut nommer valablement une équipe, qui s'est comportée en équipe, dans le terrain, en dehors du terrain, avec un niveau de solidarité excessif. Il y a une image très forte après avoir gagné les tirs au but. Vous avez vu cette équipe de la Zambie? Au lieu de jubiler, elle a pensé d'abord à se rassembler, à se recueillir d'abord. Ça veut dire qu'ils sont venus avec quelque chose dans le ventre. Tout à fait. Le discours de l'entraîneur, il n'a pas cherché loin. Il a seulement si touché à l'orgueil de ces Zambiens qui se sont vus dans une posture d'injustice qu'il faut rétablir. L'histoire a voulu que, coïncidence pour coïncidence, la fibre émotionnelle a été bien agitée. L'incident, c'était, on disait, contre le Sénégal. Donc, ils ont gagné le Sénégal. Et ils ont gagné le Sénégal où? Là où l'avion a craché, c'est à Libreville. Et en finale, ils ont rencontré qui? Là où le match a été décalé, en Côte d'Ivoire. Donc, ils avaient une force intérieure terrible. Et dans le jeu, ça se faisait voir. D'autant plus que ce n'est pas des manchots, vous m'excuserez du terme, c'est une équipe très technique, très solidaire, très vive. Alors, Vieux, pour les statistiques, on notera que les filets ont tremblé à 76 reprises durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, la moyenne de buts par match est de 2,37, inférieure quand même à celle de 2010 et très éloignée de celle de 2008 avec 3,1. Et on va parler justement de l'une des grosses déceptions de cette CAN. On espérait que les attaquants sénégalais allaient marquer beaucoup de buts, ça n'a pas été le cas. 3 buts marqués en 3 matchs, 6 encaissés. Et là, on va parler de cette fameuse question qu'on n'arrête pas de nous poser. Qu'est-ce qui s'est passé à Bata? Pourquoi le Sénégal
l'équipe du Sénégal n'a pas bien joué, en tout cas n'a pas été